Sinon, prochain match, un qui s'est décidé aussi de façon très vite, très rapide. Une autre histoire qui n'était pas là. C'est construit un peu dans une autre aussi compagnie, à moitié, là, tu sais. Ouais, c'est depuis que C'est- John Moxley est le champion de la New Japan, il y a le championnat IGWP, IWGP. Merci beaucoup, les lettres étaient là, mais n'étaient pas dans le bon ordre. Konosuke Takeshita qui talonne littéralement John Moxley. Donc, eux, le titre n'est pas en jeu présentement. Donc, ce qu'on va voir dimanche, ce n'est pas pour le titre des poids lourds de la IWGP. C'est que si Takeshita gagne, là, il va recevoir un futur match pour peut-être avoir une chance de gagner le titre. Donc, je pense que c'est assez facile comme histoire. J'ai l'impression qu'un Takeshita va gagner. Clean, je ne crois pas. D'après moi, il y a quelqu'un qui va venir l'aider. Puis, ben, ils vont se battre au Japon. Et là, Moxley va gagner la deuxième joute pour garder le titre au Japon parce qu'il va avoir appris de ses erreurs et il va faire comme non, cette fois-là, je me ferai pas fourrer. M'a gardé mon titre. Puis, ben, c'est le même que ça va se dessiner. Pourquoi Takeshita contre John Moxley? Je sais pas, il l'a attaqué un moment donné. Puis, ben. Ouais, ben, tu sais, ouais. Ils sont pognés. T'es pas fin, je veux ton titre. Ouais. Voilà. Également, des lutteurs qui sont habitués à être de l'autre côté de l'océan. Fait que c'est John Moxley aime bien ça. Takeshita, il y a de là également. Un peu surpris de la stipulation. Comme peut-être que si vous écoutez l'épisode, ça a peut-être changé mercredi dernier, mais je trouve ça weird qu'on n'aime pas le titre qui est en jeu, alors qu'on a le titre qui est en... Est-ce que c'est pour des raisons de la New Japan veut pas que le titre soit défendu ailleurs que dans la New Japan? Ou veut pas que ça change de titre, qu'il y ait un changement de titre ailleurs qu'à un de leurs spectacles. Ça se peut, c'est peut-être ça. Ça se peut. Fait que là, mais tu sais, on dirait, ça... T'sais, je comprends l'enjeu qu'il va y avoir un futur match, mais on dirait que ça l'enlève un peu l'enjeu de ce match-là. C'est que ça rouvre cependant la porte à une victoire de Takeshita plus facilement. Vu que les Moxley ne perdrait pas la ceinture avec ça. Fait que on va voir, mais j'ai l'impression que c'est le match qui est plus construit pour une autre compagnie, puis qui est peut-être aussi construit pour Forbidden Door qui arrive. Ah, peut-être, oui, dans les prochains mois. Fait que d'après moi, ça sent ça. Puis, ça sent peut-être Forbidden Door, un rematch où là, il y aura le rematch de ce premier match-là. Ouais, j'ai pas le souvenir des deux qui luttent ensemble, là, sauf erreur, là, mais j'ai l'impression que Takeshita a une technique ou une lutte très complémentaire à John Moxley où Takeshita est un peu all-around, il peut faire un peu de tout. Fait que s'il veut brawler, on va brawler. S'il veut que je vienne faire un peu d'high-flying pour contrer ce que John Moxley fait, ils vont être capables de le faire. Takeshita peut s'ajuster très facilement au côté très brawler de John Moxley. Fait que je pense que ça pourrait donner un très très bon match. Le match de la soirée, je pense pas, mais quand même dans le top, top 3. Ça pourrait être dans le top 3. Facile. Je pense pas parce qu'il y a Will Ospreay, mais Takeshita, moi aussi, je l'aime énormément. Ouais. Qui fait des matchs. Il y a déjà eu des matchs à plusieurs avec entre les deux. Mais tu sais, des 1 contre 1, parce qu'on a eu, c'est ça, des genre Blood and Gut, puis des... ouais, c'est ça, là. Des trucs d'anarchie dans l'aréna, ou des matchs à plusieurs, là. Je pense ils étaient dans chacun des clans. Ben, c'est ça, puis il y a un moment donné, ils ont quelques prises qui se font ensemble, puis je pense que j'ai le souvenir, là, à moins que... Puis vous savez très bien que j'ai pas de bonne mémoire, mais il me semble que j'ai déjà dit, justement pour un de ces matchs-là, genre Blood and Gut, de faire comme, hey, il me semble que Moxley puis Takeshita avaient une belle chimie ensemble. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il y a quelqu'un qui l'a noté déjà. Fait qu'on fait comme, ok, ben, on va double down là-dessus, puis on va aller voir ce qu'ils peuvent nous donner comme match, puis c'est peut-être ça qu'on est en train de voir, qui se développe sous nos yeux, là, présentement, là. Ouais. Mais sinon, c'est ça. En 2002, ils ont eu quelques matchs, 1 contre 1. 2022? Même. 2022, ouais, c'est ce que j'ai dit. 2002. Ouais, 2022. 2002, je peux même pas si Takeshita était au monde. Mais oui, 2022, ils ont eu quelques matchs 1 contre 1. Un qui entourait le titre vacant de la All Elite Wrestling. C'est Moxley qui avait gagné. Puis il y avait également un match un peu weird à Rampage qui était un placeholder. Mais qu'on a eu un petit match de 10 minutes entre ces deux-là. Fait que c'est pas une nouveauté à 100%. Mais on dirait, c'est peut-être le match pour la ceinture laissé vacante, il y avait quand même un prestige derrière. Ouais. Mais sinon, c'est leur deuxième match de prestige entre les deux. Très cool. Donc, dites-nous dans les commentaires, vous, qui vous avez gagné pour ce match-là. Et comme c'est un classique, hein, John Moxley,
ben, il faut, dans le questionnaire, il peut répondre à quel moment il va commencer à saigner. Parce que Ah, c'est un match de Jon Moxley. mes questions préférées, tellement stupides. Ouais. Et finalement. Puis, le pire, c'est que ce petit maudit-là, je pense qu'il sait qu'on fait un questionnaire sur lui puis qu'on pose la question. Parce que depuis qu'on pose la question, il saigne plus. Des fois, il le fait. Hey, c'est ça. On dirait. Il y avait un moment donné, c'était à chaque match. Et c'était quasiment rendu un meme. Mais maintenant, on dirait qu'il utilise un peu plus par partie.